Je vais faire un live aujourd'hui pour vous partager un peu de les nouveautés dans mon quotidien. J'avais déjà fait un autre live récemment, puis j'aime bien cette formule-là. J'avoue que je vais probablement en faire d'autres, surtout pour partager au sujet de l'alimentation, des cultures, de la transformation alimentaire, un mode de vie vraiment en lien avec l'alimentation végétale et surtout l'écologie. Évidemment, c'est dans mes passions, c'est dans mes valeurs depuis certains temps et j'essaie de l'intégrer dans mon alimentation, dans mon mode de vie, dans mes activités du quotidien. Puis c'est ça, je vais faire plusieurs petites vidéos comme ça. Et en espérant que ça peut, de votre côté, soit vous inspirer, soit vous rendre compte que c'est super simple, avec des trucs justement qui vont peut-être vous alléger dans vos préparations, qui va probablement aussi vous permettre d'avoir une autre perception sur le mode de vie avec l'alimentation végétale, puis aussi l'autonomie alimentaire, parce que c'est vers ça que je veux tendre depuis plusieurs années, puis me rendre compte que c'est possible progressivement. C'est là que ça a fait un shift dans ma vie. Alors voilà, pour un petit peu vous initier à ces vidéos. J'aime vraiment le format, pour vrai, c'est les meilleurs formats, je trouve, qui existent, parce que c'est one shot. J'ai pas envie de trop travailler à faire des modifications. J'ai pas le temps pour ça anyway, fait que je vais faire des vidéos un peu spontanées. Des fois des plus longues, des fois des plus courtes, mais bon, c'est ceux qui veulent bien les écouter, je pense que ça va vraiment être du partage de qualité, là, c'est ce que je veux offrir. Puis là, dans cette vidéo, je voulais commencer un matin avec une de mes premières transformations que j'ai faites cet été. Quand même pas trop habitué à faire ces choses-là. J'avais pas nécessairement le réflexe dans le passé, parce que de un, j'avais pas tout le temps le réflexe justement d'aller dans des fermes puis cueillir, ou j'avais pas le réflexe de juste le faire tout simplement parce que j'avais pas conscience que ça existait. Une transformation de plantes séchées, que je vais vous montrer ça. J'ai commencé à faire des petites choses un peu expérimentales. Comme vous voyez, un bouquet de feuilles après un pôle à rideau. Et là, vous allez me dire, ça fera jamais l'affaire chez nous, ça. C'est pas, qu'est-ce que ça fait là, tu sais. Évidemment, c'est pas pour la décoration, fait que déjà là, ça peut peut-être vous motiver. C'est surtout pour optimiser vraiment le séchage. Puis, si on n'a pas d'espace, des chambres fermées pour faire du séchage, c'est vraiment un bon must. Je l'ai testé jusqu'à date plusieurs fois, puis c'est vraiment un bon lieu pour faire sécher. Là, ceci, comme vous voyez, c'est de la mélisse. Elle est vraiment sèche, là. Ça n'a pas pris trop de temps, ça a duré peut-être 2 semaines et demie. Puis voilà, c'est le résultat est final. C'est vraiment le résultat que je veux. C'est des feuilles qui sont secs, qui s'émiettent vraiment facilement, et que c'est pas jauni, c'est pas humide. Puis ça fait bien à l'endroit, parce que là je l'attachais avec des genres d'attache à légumes à l'épicerie où tu peux recevoir gratuitement quand t'achètes ça à l'épicerie, fait que ça sert. Ou ça peut être des élastiques aussi à bottes de légumes. Puis fixer ça. Et l'idéal, c'est vraiment pas de fixer pour que ça aille à la lumière trop proche de la fenêtre, parce que c'est là que ça va jaunir puis que ça va perdre toutes ses qualités. Fait que j'essaie quand même de pas trop en mettre après le pôle non plus. Là. J'en ai mis comme 3 bouquets. Il était gros au départ, mais ça s'est vraiment rétréci de moitié. Après ça, ce que j'ai fait en attendant tout ce temps-là, je les ai ensuite sortis de leur élastique, puis étendus. Là, j'ai un autre tas de feuilles qui sont une autre plante qui est du céleri sauvage. Que
c'est pas trop long à faire. Feuiller après ça. Là, j'ai feuillé ce matin de l'origan qui avait séché aussi deux semaines et demie à peu près. Et qui était vraiment prête, là, était due. Il y a eu quelques petites feuilles jaunes, là, mais c'était pour le total, c'est vraiment bon. Fait que vous allez me dire, mais là, moi de l'origan, j'en mange pas autant que ça, là. Mais ce qui est vraiment motivant, je trouve, avec ce genre de format-là, tu sais, quand on en achète plus, ou on en cueille en plus grosse quantité, ben déjà, en partant, ça rétrécit, comme je disais. Fait que ça a pas, là, ça a l'air quand même déjà gros, mais déjà, quand tu en cueilles une grosse boîte, tu sais, c'est immense, là. Tu te diras pas que je vais manger ça en 2 semaines, mais à l'année, ça c'est vraiment positif parce que ça va se conserver très longtemps. Là, je viens de voir que mon bol était pas assez nettoyé dans le fond. Il était comme humide, fait que ça a comme humidifié les feuilles. Je vais devoir changer le pot. Ouais, fait que c'est ça. Ce qui peut être cool, ce qui peut être inspirant de cuisiner l'origan ou toute autre plante, c'est de voir les options possibles. T'sais, si par exemple, je connais pas trop l'origan, mais je connais des recettes que j'adore cuisiner, comme mettons le mélange de sauce à spaghetti. Ben, ce fameux mélange-là, il y en a quand même beaucoup. C'est ce qui fait une des saveurs principales, ou bien sur les pizzas, ou dans la pâte à pizza. Fait que ce que je essaie de faire, c'est de répertorier vraiment les 5-6 recettes que je sais que je vais probablement cuisiner plus qu'une fois dans l'année. Puis là, je peux savoir éventuellement, tu sais, si je veux des grosses bottes ou des correctes petites. Ce que je peux faire aussi quand elles sont en feuilles, tu sais, je garde un petit peu les branches. Malgré tout, là, il y a des petits bouts de branches que je vois. Tu sais, je peux pas non plus, là, le gros travail de décortiquer tout ça. Ça se broie bien. Quand on veut le moudre, je peux prendre un mortier ou je peux prendre une petite machine, un genre de truc de même, là. Magic Bullet, des fois, ça peut être une moudrière, je pense, à graines de café. Ça va faire que ça devienne une poudre intéressante pour la cuisiner, pour que ça soit vraiment une texture aussi peut-être plus digeste. Là. Des fois, les feuilles sont quand même difficiles à croquer. Ou on peut les réhydrater là, quelques heures dans de l'eau. Ça reprend vraiment sa forme initiale. Ça, c'est une chose que j'avais pas réalisée avec toutes les plantes séchées. Puis il y en a que c'est encore plus difficile de savoir qu'au départ elle était séchée, c'est de les tremper dans de l'eau, puis les laisser quelques heures. Là. Minimum, des fois ça peut être 7-8 heures, là, comme des mangues séchées, ça reprend toute sa forme initiale. Donc c'est ça, il n'y a rien qui s'est perdu, là. L'eau, c'est juste l'eau qui s'est évaporée. Alors on réhydrate, puis le produit revient comme par magie. C'est quand même vraiment pratique. Fait que là, ce matin, c'est ça, je me suis levée, j'avais vraiment envie de faire les transfos, puis là, je regardais les petits polaridos, puis là, je me disais, bon, là, c'est quand que j'enlève ça, parce que c'est prêt, puis je peux pas trop niaiser, sinon ça va être trop jaune, ça va jaunir, c'est pas le fun. Bref, c'est ça, ce matin, je me suis lancée dans des bottes, j'en ai fait trois grosses, qui étaient vraiment, tu sais, quand on parle de bottes immenses, là, c'est pas des petites bottes à l'épicerie, là, ça, c'est comme, mettons, le 1/20e de ce que j'appelle une botte. Fait que la réelle valeur d'une botte pour moi, c'est comme, tu te prends une maudite grosse botte, là, j'ai pas la photo en tête, là, mais j'enverrai peut-être ça dans les commentaires. Mais là, peut-être que vous pouvez en voir une d'hier qui a été cueillie. Là, celle-là, ça a été cueilli hier. Là, elle a déjà commencé, avant hier, en tout cas, elle a commencé déjà à sécher un peu, puis ça, c'est une grosse botte, tu sais, c'est une vraie botte, là. De mélisse, par exemple, fait que les feuilles sont plus grosses, là. Ici, t'as une botte de millepertuis, puis là, deux autres bottes de mélisse. Encore, là, je l'ai un petit peu trop tassé dans les rideaux, là, c'est pas tant non plus une bonne affaire. Faut pas trop que ça soit dans l'humidité non plus. Fait qu'il faut que ça aère ses côtés. Fait que là, comme ça, je pense que c'est vraiment bon. Je voulais pas non plus en mettre trop ensemble, sinon c'est là que ça devient trop humide. Faut que ça aère le plus possible entre les feuilles. Puis c'est pour ça que c'est par le bas, vu que ça suit le mouvement, là, tu sais, ça descend vers le bas, c'est plus lourd vers le bas, fait qu'on a plus de stabilité aussi pour le faire tenir, puis c'est ça, ça fait juste plus de sens. Autre truc je trouvais vraiment pertinent à partager, c'est l'ortie. Ça, c'était vraiment le bordel à faire sécher, parce que j'ai essayé de les faire sécher dans des racks, des espèces de gros racks là, à faire sécher. Sûrement vous avez déjà vu ça dans des moustiquaires, c'est immense, là, c'est comme des gros cadres de fenêtres avec des moustiquaires dedans. Bon, l'erreur que j'ai faite quand j'ai essayé de les sécher, là ça c'est un autre botte de ortie.
L'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai trop entassés sur le rack, puis je les ai comme mis dans une pièce après ça qui était vraiment plus humide. Vraiment légèrement, là. C'était pas tant aussi différent, mais il y avait comme aussi un froid. C'était comme frais, froid. C'était pas assez sec. Fait que ça l'a pas permis de faire sécher. Ça l'a comme créé un gros tas de moisis dans le tas de toutes les lentilles que j'avais faites. Puis il y en avait en maudit. Fait que là, j'étais vraiment là. Ah, fuck. Faut que tu recommences. Puis là, tu sais, ben, il y en a qui sûrement qui ont déjà essayé de cueillir ça. C'est quand même un effort considérable à cueillir, sachant que l'espèce de petit liquide que ces feuilles, tout ça, ça brûle, puis c'est pas tant le fun. Avec des gants, c'est sûr que ça aide, mais tu sais, tu finis toujours par te brûler, ben, le fait que c'est quand même, c'est pas le top 10, mettons, des plantes le fun à cueillir. Mais je l'aime bien parce qu'elle est vraiment dans les tops nutritives. Alors, donc je vous partage l'erreur que j'ai faite et maintenant, ben, j'ai repris le flambeau de cette erreur-là pour en faire autre chose. Je l'ai suspendu comme les autres. Mais ce qui m'agaçait, c'est que là, vu que c'est le temps de des graines qui ont monté, on les voit toutes ici, les graines, ben là, c'est que ça fait un peu de merde, tu sais, ça tombe, là. Alors, je me suis comme mobilisée avec un petit filet là pour récupérer les graines. Là, on le voit un petit peu, là, tu sais, c'est un genre de filet là, quand même correct, là, tu sais, il laisse pas passer les graines, là. Et j'essaie de les récolter le plus possible. Puis quand ça va être vraiment sec, là, je vais les récolter en premier, puis les feuilles. Parce que quand c'est sec, ça pique plus. De toute façon, là, déjà, ça pique plus. Là, ça fait même pas 2 jours. Ça prendra pas beaucoup de temps. Puis tu sais, aussi, je me suis arrangé pour être proche de la fenêtre qui est ouverte, là. C'est ça qui fait que c'est pas humide en soi. Il y a toujours un petit vent là, léger. Alors, la technique du séchage sur les pôles à douche et à rideau. Ben oui, tout le monde, on peut tout faire ça chez soi. Pas besoin d'acheter des petites cabanes puis des racks. Mais on peut, par exemple, innover toujours, comme avec des élastiques que tu attaches après un petit crochet. Puis ça, c'était déjà là. Fait que c'est toujours pratique de s'arranger avec ce qu'on a. Des élastiques à légumes. Puis d'attendre une semaine ou deux. Des fois, c'est plus court que ça, même. Voilà. Fait que j'étais vraiment contente, satisfaite là, du résultat de ces séchages de pôle à rideau. Fait que voilà pour truc et astuce séchage. L'ortie, je veux peut-être revenir sur l'ortie parce que des fois, on se demande pourquoi je vais en accueillir autant. C'est parce que cette plante-là elle est comme difficile, on dirait, au départ, à accéder à pourquoi je mangerais ça. Si on fait juste aller voir les valeurs nutritives, là, c'est incroyable. Regarde, ça dépasse l'entendement de bien des affaires qui se vendent à l'épicerie qui est super cher pour rien. Ça, c'est une feuille qui est, oui, peut-être riche en oxalate si elle est en graines. Mais quand on la fait vapeur, là, on en perd énormément. Donc, on s'en va chercher un juste milieu là, de toutes ces autres qualités nutritives, notamment vitamine K, qui est incroyablement riche. Calcium, ça c'est clair. Surtout les graines. Vous allez voir, il y a beaucoup d'autres types de vitamines. Fait que, bon, ça va se perdre un peu en cuisson pour les vitamines. Alors, on essaie de faire tout le temps une balance. Moi, j'aime ça dire, on fait 50-50 dans tout. Fait que on peut en manger cru quand ils sont plus jeunes. Puis les vapeurs quand on est rendu à la fin de la saison. C'est magnifique. Fait que j'ai très hâte de faire les graines aussi, de défeuiller tout ça, puis de faire un mix avec ce mélange-là de super aliments qui se trouve partout. Elle réussit tout le temps à s'immiscer dans les plates-bandes. C'est vraiment une plante que si on prend le temps, une journée, on se dit, bon, là, je m'en vais chercher de l'ortie. Vous allez en trouver, là. Pas besoin d'avoir un terrain pour ça. Il faut juste un terrain qui n'est pas pollué. Puis ça se trouve vraiment facilement. Là encore, c'est encore le temps, là, je dirais, parce que c'est en graines. Mais après ça, ça va bientôt être terminé, cette saison-ci. Là, par exemple, j'en avais arraché un peu au début de la saison. Ben, le voilà. Ce que ça a donné, c'est que ça a repoussé en même pas un mois. Déjà, cette longueur-là d'ortie a repoussé en même pas un mois. C'est
pour ça que c'est une plante incroyable, c'est parce qu'elle pousse, check ça, là, tu sais, tout ça, ça a poussé en même pas un mois. C'est beaucoup, là. Parce qu'elle se nourrit énormément de sol avec des minéraux dedans, donc humide. Puis, ben, elle est vraiment envahissante à un certain degré parce que, justement, elle se nourrit c'est sa nourriture principale. Ceux-là, je les ai pris plus jeunes, justement, parce que je veux les manger semi-séchés éventuellement. Je les ai laissés juste sur le four, là, sur le comptoir de même. Là, pour le temps que je vais les laisser là, c'est bon. Je pensais les cuisiner cette semaine. Fait que, ou peut-être, bref, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais bon, c'est plus cru, disons, que vapeur que je vais les manger. Fait que je vais revenir de l'autre bord. OK. Fait que j'ai pas mal fait le tour de ma passion du moment pour le séchage des plantes. C'est probablement que je vais en faire d'autres vidéos là-dessus parce que je vous dis, tu sais, je me mets dans la place de quelqu'un qui mettons, se dit, OK, là, j'ai plein de freins, je sais pas où aller trouver ça, ces plantes-là. Tu sais, t'as des plantes qui sont, oui, en bordure de chemin, couramment, on peut les voir facilement, comme l'ortie, comme le millepertuis, les mérocales. J'essaierai de mettre des vidéos là-dessus sur ces fleurs-là qui ont l'air exotiques, mais qu'au final, ça pousse partout, c'est des vivaces, c'est incroyable. On peut tellement facilement les trouver, les repérer. Il suffit vraiment juste de sortir un peu de nos habitudes où on va en général marcher parce que il y a plein de sentiers, plein de petites forêts qu'on peut s'en prendre une quantité. Sinon, ben on les intègre dans notre jardin. C'est possible aussi de les intégrer dans nos jardins petits potagers qu'on a à l'arrière. C'est des plantes qui restent en plus à l'année, qui vont venir l'année prochaine. Fait qu'il n'y a plus d'entretien à faire, puis c'est sûrement les plantes les plus nutritives qu'il y a, parce que justement, elles sont beaucoup plus résistantes, puis ont un autre système de fonctionnement. Fait que je regarde en bas de moi, je vais montrer ce que je regarde ici. L'autre cueillette quick, j'aimerais ça dire comme ça, parce que là, je voulais pas faire non plus des grosses quantités pour l'année. Je me suis fait une petite pharmacie de quelques plantes que j'aime bien des fois siroter, ou de là j'en ai découvert aussi de nouvelles que j'ai pas encore testées. Et donc la prunelle ou brunelle, là, il y a comme deux traductions pour cette plante-là. Elle ressemble à ça. Puis souvent, on la voit en premier juste avec un petit brindille de fleurs mauves de loin. Mais au final, c'est comme toute une espèce de cocotte là, sec un peu à l'arrière. Fait que tout ça, c'est intéressant. Même la branche aussi, j'aurais pu prendre les branches. Intéressant parce que cette plante-là, je vous la remonte là, est vraiment facile à répertorier. Il n'y a pas vraiment de plantes qui la ressemblent. C'est ça qui peut être très sécuritaire aussi avec des plantes comme ça. La prunelle, énormément positif pour tellement d'afflictions qu'on peut vivre, là, comme pour aider à soulager des choses qu'on peut peut-être probablement vivre l'année qui s'en vient, comme les allergies, la régulation du système hormonal pour les menstruations. Ça, j'étais comme très surprise de savoir que ça a une fonction pour réguler le système endocrinien. Qui l'aurait cru, tu sais, qu'une plante qu'on trouverait sur les plates-bandes, bord de route, ont autant une fonction qui est maintenant reconnue par la science. Les études aussi l'ont prouvé que c'est vraiment une des plantes les plus multitâches, on va dire, parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses. Là, je me suis lancée dans la cueillette pour cette quantité-là. Je me dis que ça va peut-être me servir pour faire une décoction, comme une infusion pour un mois de temps à peu près, que j'aimerais, parce que ben je veux tester cette fonction-là d'aller vers une régulation hormonale. Fait que je vais faire un mélange de ces plantes-là avec d'autres pour me faire une infusion sur du long terme à 1 litre par mois environ. Là, je donne plein d'informations puis de quantités, là. Fait qu'il faut pas trop non plus prendre pour acquis ce que je dis. J'essaie vraiment de partager selon ce que je lis dans les livres que je trouve ou des recommandations aussi. C'est toujours bien d'aller revérifier l'information, évidemment. Là, c'est les hémérocales que je parlais, la fleur qui a l'air exotique. Là, j'essaie de la faire sécher
Puis ça peut probablement faner aussi, comme ça dépend vraiment si c'est sec le lieu, puis si, par exemple, je la bouge régulièrement pour qu'elle sèche. Là, j'ai décidé de juste les mettre sur mon comptoir, puis les retourner de temps en temps pour les faire sécher. C'est plus une expérience que je fais parce que j'ai jamais fait sécher cette fleur-là encore. Parce qu'il y a des fleurs comme la rose, des fleurs qui sont super fragiles, qui sont plus longues à faire sécher, puis facilement, on peut les moisissent rapidement, facilement, vu qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Ok, là, je fais un test avec, voir ce que ça va donner. Pareil pour les marguerites. Là, je me suis fait une petite quantité pour l'année. Peut-être que je vais en recueillir d'autres. C'est délicieux en tisane. Là. Ben, mon amoureux, qui elle lui aussi est passionné autant que moi là-dessus, ben là, il a testé en tisane infusée, c'est délicieux, le goût que ça a, c'est que ça devient vraiment un arôme là, que ça n'a rien à voir, on dirait, avec les tisanes qu'on connaît du commerce, là, tu sais, on a tout le temps les mêmes saveurs, mais c'est très intéressant à découvrir, autant infusé frais que séché, là, je vais les sécher pour les conserver. Et, euh, et voilà. Hey, ça se trouve partout, là. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire, là. Ça se trouve partout. Euh, dont les fleurs de trèfle, qui sont aussi énormément bons pour le système immunitaire et pour d'autres fonctions aussi. À lire si jamais ça vous intéresse, parce que c'est les plus communes, les plus faciles à reconnaître. Puis c'est partout, là. Tu n'as pas besoin d'acheter ça, là. Après ça, une découverte aussi que j'avais jamais faite, testée plutôt, la feuille de molène. La molène, c'est aussi une vivace sauvage. On trouve ça un peu partout, ces bordures de route, n'importe où dans les petits parcs, proches de d'autres plantes vivaces aussi. Ils sont beaucoup en partenariat. Mais j'ai arraché comme quelques feuilles qui étaient justement un petit peu, qui commençaient à faner déjà là, sur la plante, qui commençaient à jaunir. Tu sais, je sentais qu'elle commençait un petit peu à se perdre, là, tu sais. Fait que je les ai arrachées tout de suite. Fait que ça, c'est, tu sais, j'en ai pris de quelques plants pour pas les enlever de toute la plante, bien sûr. Ça prend peut-être 3 semaines à sécher. Ça peut être intéressant, là, même en salade, ça se mange, ou faire une fumigation avec ça. C'est super bon. Fait que, bref, je me suis amusée comme un enfant toute la journée à les découvrir une à une, à les cueillir et à essayer de les préserver aussi du mieux que je peux. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est ça. La journée continue. Il va y avoir probablement d'autres cueillettes qui s'en viennent. Ça ressemble à ça un peu, territoire, laboratoire en ce moment. Euh, il y a beaucoup de plantes encore que j'ai pas réussi à répertorier, que j'ai hâte de savoir en quoi ça consiste, là, parce que justement, il y en a qu'on voit tous les jours, mais qu'au final, elle est hyper délicieuse au goût et super saine. Je vais vous laisser sur cette lancée-là. Puis probablement que je vais avoir d'autres contenus à partager par rapport à ces transformations-là qui se font sur ce terrain où je me trouve. Il y a vraiment du potentiel comme espace médicinal. C'est ce dont je me dis que tout le monde devrait avoir ça dans sa cour, là. C'est la base, on dirait, comme étant comme l'alimentation. On peut vraiment aller chercher des besoins fondamentaux. Autant en cueillant dans un espace qui nous rassure, qui nous calme, qui nous ground, que de manger ce qui va être encore plus nutritif pour nous. On dirait que commencer par ce chemin-là, c'est une bonne opportunité pour repenser à tous ces autres besoins, puis voir qu'est-ce que j'ai envie de prioriser là-dedans. C'est incroyable le résultat que ça amène dans mon système nerveux. Tu sais, oui, l'alimentation, ça m'a toujours aidé là, à me grounder. Puis là, en plus de cueillir ce qui m'a toujours groundé, qui déjà est dans l'action de cueillir me satisfait vraiment, ben déjà j'ai l'impression que j'ai fait un très bon bout de chemin là, dans ces processus-là de nature, de vie en nature, j'allais dire. C'est ça, je prends un temps pour juste montrer le calme qu'il y a. Et on se reparle pour d'autres, probablement d'autres petits morceaux de
transformation.